Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes formules logiques que nous pouvons utiliser au sein d'Excel. Donc une formule logique va nous permettre d'effectuer un test et de récupérer une valeur booléenne. Nous allons voir les différents tests possibles, donc avec la formule et, la formule ou enfin la formule OUX. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez être sûr de construire les bonnes formules et d'effectuer les bons tests. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible en suivant le lien dans la description de la vidéo. Donc tout d'abord, nous pouvons nous demander ce qu'est une formule logique. Une formule logique permet de combiner plusieurs tests afin de retourner un résultat booléen. Un résultat booléen est une réponse qui ne peut avoir pour valeur que vrai ou faux. Donc il ne s'agit pas ici de chaînes de caractères, nous n'allons pas les saisir entre guillemets, mais de véritables valeurs interprétées par Excel en tant que telles, notamment pour être utilisées dans une formule. Alors il arrive souvent que l'on ait recours à des formules logiques sans forcément s'en rendre compte, c'est notamment le cas lorsque nous allons utiliser la formule si. Donc par exemple, lorsque nous saisissons si, Excel nous demande en premier paramètre un test logique. Et donc ce test logique va avoir pour valeur une réponse booléenne. Donc par exemple, si nous saisissons le test 10 plus petit que 20, donc le test est vrai, et donc la valeur sera vraie. Pour nous en rendre compte, il suffit de sélectionner la cellule, puis de nous rendre dans Formule, Évaluer la formule. Ici, Excel nous ouvre l'outil d'évaluation des formules, et lorsque nous appuyons une fois sur Évaluer, Excel va remplacer la valeur du test par vrai. Si par exemple nous avions saisi 20 plus petit que 10, cette fois-ci, Excel aurait saisi faux, et donc aurait pris le troisième paramètre de la formule. Utiliser une formule logique en tant que test dans la formule si, donc en l'imbriquant en tant que premier paramètre, permet d'effectuer cette fois-ci plusieurs tests en simultané. Donc si nous reprenons notre exemple, nous allons toujours vouloir savoir si 10 est plus petit que 20, et en plus nous allons vouloir savoir si 5 est également plus petit que 20. Donc pour cela, nous utilisons la formule et, donc nous verrons le détail juste après de cette formule, et chacun des tests est séparé par un point-virgule. Nous validons en appuyant sur la touche Entrée du clavier, et donc le résultat est toujours le même. Si par contre nous avions voulu savoir si 30 était plus petit que 20, cette fois-ci le résultat était non. Les formules logiques peuvent nous permettre de combiner jusqu'à 255 arguments et donc 255 tests. Et donc dans ce tutoriel, nous allons voir toutes les formules logiques que nous pouvons utiliser au travers d'exemples concrets. Tout d'abord, et nous venons juste de le voir à l'instant, pour cumuler des conditions, nous allons utiliser la formule et. Donc celle-ci permet de vérifier que toutes les conditions que nous allons saisir en paramètres sont effectivement remplies. Et donc tous les tests doivent renvoyer la valeur vraie. Donc nous avons ici une table qui synthétise le fonctionnement de la formule et. Donc tout d'abord nous allons voir le cas où nous avons deux paramètres, donc deux tests logiques, puis juste après nous verrons lorsque nous en avons trois. Donc lorsque nous en avons deux, nous avons dit que la formule et va renvoyer vrai lorsque toutes les valeurs sont vraies. Donc si le premier test renvoie vrai, le second test renvoie vrai, le résultat sera vrai. En revanche, dès lors qu'il y a un résultat qui renvoie faux, alors le résultat sera faux. Il en est exactement de même lorsqu'il y a trois paramètres. Donc lorsque l'ensemble des trois paramètres renvoie vrai, le résultat sera vrai. En revanche, il suffit qu'il y ait un faux pour que le résultat renvoyé soit faux. Donc maintenant, quand nous cherchons à savoir si au moins une des conditions est remplie, nous allons utiliser la formule OU. Cette seconde formule logique est en quelque sorte l'inverse de la formule et. En effet, cette formule permet de vérifier que au moins une des conditions est effectivement remplie pour renvoyer vrai. Donc pour cela, il suffit que dans l'ensemble des tests, un vrai soit présent pour que le résultat soit vrai. Le seul cas dans lequel le résultat sera faux, c'est lorsque tous les résultats testés renvoient faux. La formule OU que nous venons de voir à l'instant est dite inclusive par opposition à la formule OU exclusive que nous allons voir maintenant. Donc la formule OU exclusive, qui est la formule OUX, est la plus récente des formules logiques que nous voyons dans ce tutoriel, car celle-ci a été intégrée avec la version 2013 d'Excel. Donc cette formule est un petit peu plus complexe à appréhender que la formule OU que nous avons vue à l'instant, car celle-ci permet de vérifier que le nombre de résultats vrais apparaît en nombre impair. Donc c'est-à-dire que nous allons compter combien il y a de vrais, et lorsque le nombre de vrais est impair, alors le résultat sera vrai. Si par contre il est pair, ou qu'il est inexistant, alors le résultat sera faux. Donc ici nous avons deux vrais, le résultat est faux, ici nous n'en avons qu'un, le résultat est vrai. Ici nous en avons 3, le résultat est vrai, et nous revenons dans ce nouvel exemple où il y a 2 faux, 1 vrai, donc le résultat est vrai. Donc si l'utilité de cette formule peut sembler assez obscure, sachez que nous l'utiliserons pratiquement que pour tester deux éléments seulement,
Et donc nous chercherons à savoir si dans les deux éléments que nous testons, un est vrai et donc que l'autre est faux. Mais pas de panique, nous allons voir des exemples précis afin de mieux comprendre chacune de ces formules. Pour illustrer ces exemples, nous allons utiliser la base de données suivante que je vous invite fortement à télécharger pour bien comprendre toutes les notions que nous allons étudier dans ce tutoriel. Donc pour cela, il vous suffit de suivre le lien disponible dans la description de la vidéo. Donc dans cette base de données, nous retrouvons les informations personnelles concernant un certain nombre de personnes. Pour simplifier l'analyse de cette base de données, celle-ci a tout d'abord été convertie en tableau Excel. Donc en sélectionnant une des cellules du tableau, puis en allant dans Insertion, Tableau. Nous allons voir juste après que cela va permettre de grandement améliorer la saisie des formules et qu'il suffira par la suite de saisir une seule formule pour que l'ensemble des cellules de la colonne soient affectées par la même formule. Donc pour en savoir plus sur les tableaux de données, vous trouverez dans la description de la vidéo un tutoriel complet. Donc le premier test que nous allons vouloir effectuer consiste à savoir si la personne de la ligne sur laquelle la formule va être saisie habite Paris et qu'en plus celle-ci possède le permis de conduire. Donc compte tenu de la formulation de la question, la formule à utiliser est évidente, il s'agit de la formule « et ». Donc nous souhaitons tout d'abord savoir si la ville de résidence est égale à Paris et que celui-ci a le permis de conduire. Donc que la cellule de la colonne permis est égale à oui. Nous validons et nous appuyons sur la touche Entrée. Et donc nous pouvons constater que la colonne est remplie de vrai et de faux. Lorsque la valeur est faux, alors soit la personne n'habite pas Paris, soit la personne n'a pas le permis, ou ni l'une ni l'autre. En revanche, lorsque c'est vrai, nous savons que cette personne habite Paris et qu'elle a forcément son permis de conduire. Donc juste une petite précision, ici quand nous avons saisi notre formule, nous avons cherché à savoir si la colonne permis était égale à oui. Nous pouvons simplifier encore la saisie de cette formule en remplaçant les oui par des vrais et les non par des faux. Donc pour cela, nous sélectionnons la colonne, puis nous appuyons sur la touche CTRL et la touche H du clavier, ce qui nous permet d'arriver dans la fenêtre de recherche et de remplacement. Donc nous allons rechercher les oui et remplacer ces oui par des vrais. Alors notez bien que le vrai ici est saisi en minuscule, mais lorsque nous allons appuyer sur la touche Remplacer tout, les vrais qu'Excel va insérer dans la colonne seront en majuscule. La raison est simple, ce n'est pas ici la chaîne de caractères vrais qui est utilisée, mais le résultat booléen que nous avons vu dans l'introduction de cette vidéo. Et donc nous allons faire de même pour les noms, que nous allons remplacer par des faux. Donc maintenant dans notre colonne, tous les résultats sont faux. En effet, Excel cherche à savoir quand la valeur est égale à oui, alors que celle-ci ne l'est jamais. Il suffit maintenant de supprimer le test, pour qu'Excel prenne directement la valeur de la cellule, et donc prenne la valeur vraie lorsque la personne possède le permis. En revanche, elle va prendre la valeur faux lorsque la personne ne le possède pas. Et voilà, nous arrivons sur le même résultat que tout à l'heure, mais cette fois-ci de manière simplifiée. Voilà, donc maintenant dans notre second test, nous cherchons à savoir si la personne est née avant 1980, ou que celle-ci porte les lunettes, mais également lorsque les deux conditions sont remplies. Donc si nous regardons la colonne lunettes, nous voyons que celle-ci est constituée de oui et de non. Donc pour commencer, nous allons la remplacer comme nous l'avions fait juste à l'instant, en remplaçant les noms par des faux et les oui par des vrais. Et donc vous l'avez bien compris à la manière dont la question est formulée, nous allons utiliser maintenant la formule OU, qui permet de savoir si au moins l'une des conditions est remplie. Donc pour savoir si la personne est née avant 1980, nous allons utiliser la formule année sur la date de naissance, et nous allons utiliser le comparateur inférieur à pour 1980. Ensuite, nous allons simplement prendre la valeur de la colonne lunettes. Nous validons, et donc à nouveau, nous allons avoir des valeurs vraies et des valeurs faux. Donc maintenant, nous allons effectuer le même test. En revanche, nous souhaitons savoir si la personne est née avant 1980 ou que celle-ci porte des lunettes, mais en aucun cas nous voulons récupérer les valeurs lorsque les deux conditions sont remplies. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser la formule OUX, qui est donc le OU exclusif. Donc OUX, année de la date de naissance est inférieure à 1980, ou celle-ci porte des lunettes. Nous validons, et donc nous constatons que les résultats sont sensiblement différents de la formule vue juste avant, car lorsque la personne est née avant 1980 que celle-ci porte des lunettes, alors dans la condition précédente, nous considérions alors que le résultat était vrai, mais maintenant le résultat est faux. Nous ne voulons pas récupérer de vrai lorsque les deux conditions sont remplies. Et donc pour finir, bien évidemment, au-delà du fait de savoir si les tests sont vrais ou faux, ces valeurs booléennes vont nous permettre de construire des formules un petit peu plus complexes. Donc pour cela, nous allons revenir sur le premier test que nous avons effectué.
afin de l'imbriquer dans une formule-ci. Donc nous effectuons le test. Lorsque le test que nous avons déjà défini tout à l'heure est vrai, alors nous allons pouvoir dire que la personne est parisien ou parisienne et possède le permis. Sinon, nous n'affichons rien. Et voilà, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et n'hésitez pas à me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être informé lorsque la nouvelle vidéo va sortir. A demain pour un nouveau tuto sur excelformation.fr.